Les lycéens tarnais toujours très remontés contre la réforme d'Arcos. Ils ont manifesté aujourd'hui à Albi, mais aussi à Gaillac. Mobilisation autour de 4 familles tchétchènes réfugiées dans le Tarn. Elles sont menacées d'expulsion. Et puis l'édition 2008 du Téléthon. On va dresser ce soir le bilan. Les Tarnais sont toujours très généreux. Plus d'une vingtaine d'associations regroupées en collectif pour soutenir des familles d'origine tchétchène réfugiées dans le Tarn. Elles seraient menacées d'être reconduites en Pologne pour que leur demande d'asile soit instruite. Le collectif, lui, a écrit au préfet pour obtenir par dérogation une autorisation provisoire de séjour. Cette lettre est supportée par 23 associations, syndicats, partis politiques, et où on fait cette demande, une demande qui n'est pas quand même extraordinaire, une demande que ces gens-là aient un droit d'asile provisoire pour pouvoir poser une demande d'asile qui sera examinée. À la préfecture, on se contente de souligner qu'il ne s'agit que d'appliquer à des citoyens russes les règles définies par la communauté européenne, sans risque pour ces réfugiés, tout ne serait qu'affaire de procédure. C'est le premier pays où ils sont arrivés qui doit instruire leur demande d'asile. Donc nous avons demandé à la Pologne s'ils souhaitaient mettre en application cette demande d'asile. La Pologne nous a répondu positivement. Donc nous avons invité ces familles à venir à la préfecture pour repartir en Pologne où leur demande d'asile sera instruite. Je rappelle que c'est dans le cadre de l'Union européenne et que la Pologne est un pays démocratique qui fait partie de l'Union européenne. Les familles concernées doivent être reçues par la préfecture lundi. Le collectif souhaite que ses avocats puissent participer à la rencontre. Le froid ne les a pas découragés. Ce matin, une centaine de lycéens s'est rassemblée devant la mairie de Gaillac pour une nouvelle fois dire non à la réforme d'Arcos. Depuis 3 jours, ils se mobilisent contre ce projet. Monsieur Darcos, il fait un projet de loi qui va à l'encontre de tout ce qui peut se faire de bien. C'est pour ça qu'on est là. Et c'est pas seulement pour nous, c'est pour toutes les générations qui viennent. À Gaillac, comme partout ailleurs, les jeunes sont aussi très remontés contre les suppressions de postes annoncées à l'éducation nationale. Ils redoutent de voir leurs conditions de travail se dégrader. On est parfois 35 par classe, 40, enfin maximum 40. On ne peut pas se permettre de mélanger tous les élèves. Ceux qui auront des difficultés seront laissés de côté. Ce matin, les jeunes sont allés au-devant des passants pour les informer. L'accueil était souvent sympathique. C'est très bien, c'est vraiment l'école de la citoyenneté et de la démocratie, c'est très bien. Il faut vraiment qu'ils se manifestent parce que c'est leur avenir qui est en jeu, quoi. Aujourd'hui, la plupart des lycées du Tarn sont gagnés par la contagion. Castres, Mazamet, Carmaux, tous sont touchés par la grève. À Albi, Rascol, Font-Labour, Bellevue ont débrayé. Cet après-midi, ils étaient 6 à 700 à défiler dans les rues. Il faut qu'il y ait un maximum de mobilisation pour faire passer le message. Parce que le problème, c'est que là-haut, on ne nous entend pas. Donc on va crier jusqu'à ce qu'on nous entende. Les jeunes sont décidés à maintenir la pression coûte que coûte. Si des incidents ont été signalés dans d'autres régions, dans le Tarn, les manifestations se sont déroulées pour l'instant dans le calme. Le travail a repris ce soir au centre postal de Saint-Benoît de Carmaux. Le conflit avait brutalement éclaté hier pour des questions d'organisation du temps de travail. Les grévistes ont bloqué toute la journée la plateforme. Finalement, les négociations ont abouti. Un compromis a été trouvé avec la direction. Le courrier sera de nouveau distribué normalement à partir de demain. De la plongée sous-marine en faveur du Téléthon, de la course à pied, de la danse, bref, dans le Tarn pour la 22e édition, des dizaines de manifestations se sont déroulées le week-end dernier. Aujourd'hui, malgré le climat social ambiant, le bilan des dons est plutôt bon pour notre département. Lors du Téléthon, sur Paris, on m'a dit que le Tarn avait fait 1% de plus par rapport aux autres départements. Donc je pense qu'effectivement, on tombera un petit peu plus que l'année dernière. L'année dernière, on avait 113 500 €. Je pense qu'on tournerait autour de 116 000 €. 116 000 € pour le Tarn Sud, 116 000 € pour le Tarn Nord. Si vous ajoutez à cela les collectes sur le terrain, notre département va donner à l'AFM près de 500 000 €. Un chiffre qui est en augmentation par rapport aux années précédentes, mais qui s'explique. J'ai senti vraiment qu'il y avait beaucoup plus de monde que d'habitude. Les organisateurs de manifestations, que ce soit à la Bastide, à l'Avor ou ailleurs, m'ont dit qu'il y avait beaucoup plus de monde que d'habitude. Alors c'est vrai que le temps était un peu plus calme, mais aussi je crois que les gens ont eu envie de sortir pour le Téléthon et pour faire la fête. Besoin de sortir, de s'investir dans une action louable. Les Tarnais ont répondu présents aux appels du Téléthon 2008 pour les malades et pour eux-mêmes aussi. En Coupe d'Europe, hier soir, l'USPA a réussi son match aller de 16e de finale. Face aux Roumaines de Pietraneante, dont personne ne connaissait réellement la valeur, les Vertes et Blanches d'Albi ont su imposer leur jeu.
Mais si les débuts de set sont faciles pour les Tarnaises, au fil de la partie, les Roumaines ont montré de belles ressources et donnent du fil à retordre aux Albigeoises. Les deux premiers sets tournent à l'avantage de l'USPA, 25-23 dans le premier, 25-23 dans le deuxième. À l'image de ce point très accroché, les joueuses de Stéphane Simon doivent s'employer pour finalement l'emporter 3-7-0. Match retour mercredi prochain en Roumanie, avec pour les Tarnaises de réelles chances de qualification. Ça patine dur près de Sainte-Cécile. Jusqu'au 19 décembre, les scolaires ont la priorité sur les 200 mètres carrés de la patinoire de Noël, dressée comme l'an passé sur le parvis de la cathédrale d'Albi. Il s'agit d'initier gratuitement les enfants à ce sport, pas vraiment pratiqué en Midi-Pyrénées. Et quand les candeleros en herbe cèdent la place après 16 heures, tout le monde peut s'y mettre, moyennant cette fois une petite obole pour la ville d'Albi. Avec une seule obligation, porter des gants de sport d'hiver. Pour éviter les incidents, ça glissera jusqu'à la Galette des Rois le 4 janvier. France 3 vous présente la météo avec la station de Cauterets. Attention, demain matin très tôt, des pluies verglaçantes et de petites chutes de neige pourront recouvrir les routes du sud du département du Tarn. Mais très rapidement, ce phénomène devrait cesser pour laisser place à des brumes. Dans l'après-midi, le ciel se dégagera et le soleil sera généreux. Côté température de moins 4 à 0 degrés le matin, de 1 à 6 l'après-midi. France 3 vous a présenté la météo avec la station de Cauterets.